Chers frères et sœurs, nous avons parlé de toute l'armée que Dieu expressément va réunir pour le dernier combat. Et nous parlerons maintenant de la dernière trompette, de la 7e trompette, qui est composée aussi des fléaux. Donc, nous lisons dans le livre, ce sont la dernière trompette, la 7e trompette, afin que les derniers fléaux ne soient déversés sur la terre. Et cela confirme, et cela ce sera pendant les 1 an, la dernière année de la grande tribulation qui s'étend sur 3 ans et demi. Donc, on lit dans le livre d'Apocalypse 11, à partir du verset 15. Apocalypse 11, à partir du verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur les faces, et ils adoraient Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu es assis. Tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont héritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. On nous parle ici du commencement, on nous parle de la 7e trompette, qui est composée des fléaux aussi, des derniers fléaux, qui vont s'abattre sur la terre avant que le Seigneur ne vienne pour la grande bataille. Donc, nous allons voir quels sont ces fléaux-là. Donc, nous prenons le livre d'Apocalypse 16 à partir du verset 1. Le livre d'Apocalypse 16 à partir du verset 1. Et là, nous voyons de la composition de la 7e trompette. Ici, nous voyons que la 7e trompette est composée de sceaux. Et ce sont les dernières coupes de la fureur de l'Éternel avant que il descende. Donc, nous allons lire. Donc, ce que nous voulons dire, c'est que la dernière trompette est composée de 7 fléaux. Et ce sont les 7 derniers fléaux. Et on va voir que le 7e fléau va annoncer l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Donc, nous allons lire la parole de Dieu pour voir ce que sont que ces derniers fléaux. Et la dernière trompette est composée de 7 derniers fléaux. Et nous allons voir ce que c'est que ces 7 derniers fléaux avant le combat d'Armageddon. Nous allons le voir maintenant. C'est pourquoi nous lisons maintenant la parole dans le livre d'Apocalypse 16 à partir du verset 1. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges: allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc, ici, la Bible nous parle déjà du premier fléau. La Bible nous dit que le premier fléau va apporter des douleurs, va apporter de la maladie à tous ceux qui ont signé des alliances et à tous ceux qui adoraient la bête et son image. Donc on voit que tous ces hommes qui se sont prosternés et qui ont adoré la marque de la bête et son image, qui avaient la marque et qui ont adoré l'image de la bête. Et je vous explique à ma manière comment je comprenais l'image et qu'on appelle le nombre, tout ça.
J'en ai parlé auparavant. Donc, toutes ces personnes qui avaient accepté cela étaient frappées d'un ulcère malin. Donc, un ulcère sur les hommes qui avaient accepté la marque de la bête. Donc, nous continuons à lire à partir du verset 3. Le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui d'un mort et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Vous comprenez? On nous dit ici que la mer s'échangea en sang et que toutes les créatures marines aussi ont commencé à mourir. Et tous les êtres vivants et tout être vivant aussi mourut. Tout ce qui était dans la mer. Donc tout ce qui était dans la mer a commencé à mourir. Donc vous comprenez? Ça c'est le deuxième fléau qui va s'abattre avant que le Seigneur ne vienne. Ça c'est les 7 derniers fléaux. Donc on voit déjà que le premier fléau, ce sont un ulcère malin qui a frappé tous ceux qui avaient la marque de la bête. Et le deuxième, on voit que c'est la mer. La mer s'échange en sang et toutes les créatures marines meurent. Donc, à partir du verset 4 à 7, le troisième verset, ça coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'ai entendu l'ange des cieux qui disait, tu es juste, toi qui es, et qui était, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils en sont dignes. Jusqu'à 7. Et j'ai entendu l'autel qui disait, oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Donc, on voit ici que le troisième fléau, les fleuves aussi s'échangent en sang. On attaque directement le quatrième fléau. À partir du verset, Apocalypse 16, à partir du verset 8 à 9. Le quatrième verset, ça coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémaient le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Et il ne se repentit pas pour lui donner gloire. Alléluia. Ça, on parle du quatrième fléau. Les hommes sont brûlés par la chaleur du soleil et ils blasphèment le nom de Dieu. Malgré cela, ils ne se repentent pas, mais ils continuent de blasphémer le nom de Dieu. Alors, nous continuons avec le cinquième fléau. Dans le livre toujours d'Apocalypse 16 à partir du verset 10 à 11, la Bible nous dit que le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, sûrement en Europe, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémaient le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Donc nous voyons ici que les ténèbres ont couvert tout le royaume, tout le trône de la bête. Donc, sûrement que le trône de la bête sera en Europe, puisqu'on sait que le trône du faux prophète sera à Jérusalem, puisque lui-même a se proclamé Dieu dans le temple. Donc, sûrement ce sera l'Europe. Et donc, l'Europe, son trône, là où il siège, là où il règne, on voit que tout son trône, tout son entourage, tout son alentour sera frappé des ténèbres. Et la Bible nous dit que les hommes vont se mordre la langue de douleur et ils vont blasphémer encore comme Dieu. Ils ne chercheront pas à se repentir. Alors, on commence à entrer dans les choses un peu plus sérieuses. Nous voyons maintenant le sixième sceau, le sixième fléau, dans le livre toujours de l'Apocalypse 16 à partir du verset 12. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé, et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète,
3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Verset 16. Il les rassemblait dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc, chers frères et sœurs, on nous dit à partir du verset 12 que le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate. Et nous avons défini ce que c'est que l'Euphrate. Nous avons dit que l'Euphrate prend sa source en Turquie, qu'il traverse la Syrie et l'Irak, avant de se jeter dans le golfe Persique, que d'autres personnes appellent l'Iran. Et on nous dit ici, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et vous avez vu que, on a vu cela. On sait que pendant ce jour-là prophétisé, une immense armée de plus de 200 millions d'hommes pénétrera au Moyen-Orient et traversera l'Euphrate vers l'ouest. Vous comprenez? Donc, dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons qu'une puissante armée venue de l'Est tuera des millions de gens. Est-ce que vous comprenez? Et cela, on le voit dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 9, à partir du verset 16. Apocalypse 9, à partir du verset 16. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades. De myriades. Et j'ai entendu le nombre, et ainsi je vis des chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant de cuirasses couleur de feu, d'absinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait de feu et de la fumée et du soufre. Le tiers d'hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Donc, déjà ici, on définit déjà quel genre de guerre sera la 3e guerre à Armageddon. La 3e guerre mondiale. Elle sera une guerre nucléaire, puisque le soufre, la fumée et le feu vont détruire un tiers de la population mondiale. Et ici, comme je l'expliquais, tout ce que Jean est en train d'énumérer ici, il fait allusion aux armes sophistiquées que nous avons, aux armes de guerre sophistiquées que nous avons aujourd'hui de nos jours. Il parle des chars de combat qui crachent le feu. Il parle des hélicoptères de guerre qui crachent le feu. Des avions de guerre qui crachent le feu. Donc vous voyez que ce sera une guerre nucléaire. Et on a dit que à l'est de l'Euphrate, nous avons parlé que à l'est de l'Euphrate, on voit qu'il y a l'Iran, il y a l'Inde, il y a il y a la Russie, il y a tous ces pays-là qui vont former qu'on appelle une coalition pour venir faire la guerre contre Jérusalem. Et c'est ce que nous lisons ici. Donc, le 6e sceau dit, l'ange versa le 6e fléau, la coupe sur le fleuve, le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. C'est-à-dire tous ces pays-là qui vont faire une coalition, comme on vient de le lire, seront plus de 200 millions de cavaliers, de soldats. Et il continue au verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon, le dragon c'est le diable, et de la bouche de la bête, ce sera le dictateur mondial, et de la bouche du faux prophète, ce sera l'antichrist, l'impie, ou le faux prophète. Tout ça c'est l'homme, ou bien l'homme du péché. Voilà. 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre
afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc vous comprenez que ce combat-là, tous ces armées qui vont venir, qui vont faire une coalition pour aller en guerre contre Israël, seront dirigés et animés par des esprits mauvais, par des démons. Donc vous comprenez? Ils seront manipulés par le diable et par des démons. Donc, ce serait une guerre nucléaire, inspirée par le diable et ses démons, qui poussaient toutes ces personnes à venir à l'abattoir, qui poussaient toutes ces personnes à se léguer contre Jérusalem. C'est ce que nous voyons ici. Et on nous dit que ce sont des esprits, des démons, qui font des prodiges. Vous voyez? Donc ce sont des démons aussi qui font des miracles. Vous devez avoir les discernements, vous qui aimez les miracles. Je crois que Dieu fait des miracles parce que je vois cela chaque jour dans ma vie et par mes mains. Mais il faut avoir le discernement par rapport aux miracles. Les démons aussi font des miracles. Et qu'est-ce qui se passe ici? Et la Bible nous dit que ces esprits mauvais là, des démons, qui font des prodiges et ils vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc ce sont eux qui manipulent tous ces dirigeants mondiaux, qui les incitent, qui les excitent à aller attaquer Israël. À partir du verset 15, voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde des vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. À partir du verset 16, il les rassemblait dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc les rois, les îles ici c'est pour les rois, ou bien qu'on appelle le diable, qu'on appelle le dragon, la bête et le prophète. On dit il les rassemblait dans ce lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc cela confirme tout ce que le prophète Zacharie nous disait dans le livre de Zacharie 14, verset 1 à 2. Zacharie 14, verset 1 à 2, qui nous disait, voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Donc, chers frères et sœurs, les armées du monde entier s'assembleront à Megiddo, qu'on appelle aussi Armageddon. Et ils se dirigeront vers Jérusalem pour se battre contre le Christ à son retour. Donc, on appelle cet affrontement-là le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant, comme on vient de le lire, qu'on appelle communément Armageddon. Donc, chers frères et sœurs, nous voyons que des esprits démoniaques sortiront pour rassembler toutes ces armées au nord de Jérusalem. Et cette immense armée asiatique, parce que on dit l'armée qui vient de l'Est, qui était stationnée sur la rive orientale de l'Euphrate, vous comprenez, ils seront du côté de l'Orient de l'Euphrate. Ils vont commencer à faire route vers Jérusalem et ils convergeront à un lieu appelé Armageddon. Armageddon qui signifie le mont de Megiddo en hébreu. Et c'est au temps du roi Joas. Voilà. Donc on sait que Megiddo est une colline dominant la vallée de Jezreel à 90 km environ au nord du Jérusalem. Donc, chers frères, juste avant la venue du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous allons assister au 7e fléau. Le 7e et le dernier fléau, juste avant le second retour de Christ. Et nous le lisons dans le livre de l'Apocalypse 16 à partir du verset 17 à 21. Apocalypse 16, verset 17 à 21. Apocalypse 16, verset 17 à 21. Le 7e verset s'accoupe dans l'air, et il sortit du temple hors du trône une voix forte qui disait, c'en est fait. Et il y eut des éclairs
des voix des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvient de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Donc vous voyez, ça c'est le dernier fléau qui annonce le retour du Seigneur Jésus-Christ pour son deuxième retour de façon visible. Et aussi le prophète Zacharie avait parlé de cela aussi. Zacharie 14, à partir du verset 1, Zacharie 14, nous le lisons. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem, la ville. Sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Donc vous voyez, Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir tout ce qui a été dit le concernant. Et cette prophétie avait été dite des années auparavant. Vous comprenez? Et cette parole aussi doit s'accomplir, sinon la parole ment. Et comme la parole est véridique et la vérité, il faut que cette parole aussi s'accomplisse. Et Zacharie nous avait déjà dit que Jésus doit revenir poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et Jésus n'a pas encore accompli cette parole. Il faut que cette parole soit accomplie. Donc notre Seigneur Jésus-Christ doit revenir encore poser ses pieds parce qu'il n'a même pas laissé un iota de la parole tomber. Alléluia. La montagne des Oliviers s'effondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se forma une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera par le septentrion, ça veut dire par le nord, et une moitié vers le midi, qui veut dire le sud. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étend jusqu'à Axel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. L'Éternel mon Dieu viendra, et tous les saints avec lui. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Le Seigneur reviendra, et tous les saints avec lui. Quels sont ces saints? C'est vrai que les anges sont autour de lui, mais tous les saints avec lui. Cela englobe tous les enfants de Dieu nés de nouveau qui ont été enlevés le jour de l'enlèvement, et tous les saints de l'Ancien Testament. Alléluia. Et tout à l'heure encore, nous allons le voir dans un autre passage. Donc tous les saints vont venir poser les mains, les pieds du moins, avec le Seigneur Jésus-Christ sur la montagne des Oliviers. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem. Alléluia. Et c'est la même chose quand on va dans le livre de Matthieu, Matthieu 24. Dans le livre de Matthieu 24, verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, les disciples s'approchaient de lui pour lui en faire remarquer ses constructions. Mais il lui dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis, en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Effectivement, à l'an 70, Titus a tout renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Vous avez vu? Les disciples étaient assis encore où? Sur la montagne des Oliviers. Et ils posaient la question au Seigneur, parle-nous de la fin des temps. Ce n'est pas un hasard. Parce que tout le sort d'Israël allait se passer à partir du mont des Oliviers. Et c'est sur le mont des Oliviers qu'ils étaient assis. Et qu'ils posaient la question par rapport à tout ce qui se passera dans les derniers temps. Alléluia. Et continuons de voir ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Non, le jour de l'ascension de Jésus-Christ. Actes des apôtres,
Actes des Apôtres 1, à partir du verset 10. Jésus était enlevé vers le ciel. Et à partir du verset 10, Actes des Apôtres 1, à partir du verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, hommes galiléens, frères, ceux qui sont de la Galilée. La Galilée, ça faisait partie de la et qu'on appelle, ça faisait pas partie de la Samarie. Il y avait le royaume de Juda, il y avait le royaume de Samarie, et il y avait la Galilée, qui était des provinces. De l'autre côté, là-bas, il y avait Capernaum, qui était une ville portuaire, et à la frontière. Donc, Galilée, c'était une province. Là où Jésus-Christ a grandi. Jésus était l'enfant de Marie et de Joseph. Joseph, qui était descendant de Juda, mais Marie était descendante de Lévi. Mais, compte tenu du travail, Joseph a laissé Juda pour aller en Galilée, qui était juste au nord, après Samarie. C'est là-bas qu'il a grandi. Voilà pourquoi Hérode pourrait dire, qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth, qui était un petit coin, qui était un petit lieu dans la province de Nazareth, de Galilée. Donc, homme galiléen, pourquoi il dit homme galiléen? Parce qu'on sait que la plupart des 12 disciples de Jésus-Christ, excepté Judas Iscariote, qui a trahi Jésus-Christ de Nazareth, tous les 11 venaient de la Galilée. Tous les 11 venaient du nord d'Israël. Voilà pourquoi il dit homme galiléen. Et on sait que déjà, là, quand il y a eu l'ascension de Jésus-Christ de Nazareth, on ne lui parlait plus de Judas puisqu'il s'était pendu. Donc, la plupart d'entre eux étaient tous des gens qui venaient de la Galilée, de la province de la Galilée. Voilà pourquoi il dit homme galiléen. Et Galilée, en ce que je sache, ce n'est pas l'Europe, ni l'Amérique, ou bien ni l'Afrique. La Galilée, c'est en Israël. C'est en Israël et ce sera toujours en Israël. Donc, il s'adressait aux Israélites. Frère. Donc, on continue à lire. Voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui était enlevé du ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Vous avez compris? C'est de la même manière que Jésus-Christ va revenir. Et où Jésus est monté? Alléluia, que c'est puissant. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc c'est Jésus-Christ, de la même manière que vous l'avez vu partir. C'est comme ça qu'il va revenir dans la gloire avec les saints. Il reviendra. Et on parle des Israélites. Galiléens, frères israélites. C'est comme ça qu'il reviendra pour vous. Donc, pourquoi Jésus doit revenir sur la montagne des Oliviers? Parce que c'est déjà une promesse. Il avait promis qu'il allait venir et il va revenir. Et pourquoi le Seigneur reviendra encore? Le Seigneur reviendra parce que le résidu, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas fléchis les pieds, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, devant la bête, ceux qui n'ont pas pris la marque de la bête, ce résidu d'Israël persécuté s'écrira quand ils vont commencer à crier maintenant vers le Seigneur, après que aussi les deux témoins aient prêché, après que tous ces 144 000 de chaque tribu, vous voyez, on dit 144 000, on prend 12 000 par chaque tribu. Frère, c'est pas les tribus de l'Afrique, ni les tribus qu'on appelle de l'Europe, ou les tribus de l'Amérique, ce sont les tribus d'Israël, les 12 tribus d'Israël, frère. Lorsque ces personnes auront évangélisé, auront parlé de la part du Mashiach, toutes ces personnes vont commencer à se repentir. Toutes ces personnes vont commencer à crier. Toutes ces personnes vont dire, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En ce moment-là, lorsqu'ils vont commencer à pleurer, si celui qu'ils ont percé, comme la parole de Dieu nous le dit, alors le Seigneur se fera voir. Alors le Seigneur viendra secourir son peuple.
C'est la seule chose qui va faire que le Seigneur va revenir. Parce qu'ils vont voir qu'ils étaient bernés. Ils vont voir qu'ils étaient dans l'erreur. Ils vont voir qu'ils ont abandonné le Messie. Ils n'ont pas pu le reconnaître au temps convenable. Et ils vont commencer à se lamenter. Ils vont commencer à pleurer sur celui qu'ils ont percé. Alors le Seigneur va se préparer dans le ciel avec toute son armée et tous les saints. Et il va venir poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et nous savons qu'aussi au retour de Jésus-Christ, toute la terre sera sous la direction du diable, de l'antichrist et qu'on appelle du dictateur mondial. Donc Jésus aussi vient pour établir son jugement sur le diable et tous ses acolytes. Donc ce que nous devons savoir du retour de Jésus-Christ de Nazareth, le grand jour de l'Éternel, Jésus reviendra à la fin des 60 de la septième, je l'ai dit, de la septième semaine. De la fin de la semaine. Il arrivera à la fin de la semaine selon Daniel 9. Ou à la fin de la 70e semaine. C'est-à-dire juste à la fin de la grande tribulation qui a duré 3 ans et demi. On avait dit que c'était 7 ans, 3 ans et demi de prospérité sur la terre. 3 ans et demi d'abomination et de persécution. Juste à la fin de 3 ans et demi de persécution, c'est en ce moment-là que le peuple de Dieu va commencer à crier vers le Mashiach. Ils vont commencer à crier vers le Seigneur. Ils vont commencer à se lamenter sur celui qu'ils ont percé. Ils vont se tourner vers lui. Alors le Seigneur, avec des myriades de ses anges, avec son armée et tous les saints, il fera son apparition sur la montagne des Oliviers. Donc ce que nous voulons dire, lorsque la septième trompette sonne, lorsque la septième trompette est répandue, on voit qu'un terrible tremblement de terre se produit. Si puissant même que la topographie, ça veut dire que qu'on appelle la végétation, voilà, de la terre est modifiée. Vous avez vu, on voit que les montagnes commencent à reculer du nord jusqu'à ça recule encore du sud pour donner un grand espace. Et on voit que cet espace-là va servir à la dernière guerre mondiale. Et on nous dit que, à partir du verset 18 à 20, que ce tremblement de terre est tellement fort, on voit on dirait que c'est probablement aussi le même que Zacharie nous parle dans le livre de Zacharie 14, à partir du verset 4, lorsque les pieds de notre Sauveur Jésus-Christ se posent finalement sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem. Donc frère, pour récapituler rapidement par rapport qu'on appelle aux deux retours, je veux montrer un peu la différence entre les deux retours de Jésus. Le premier retour de Jésus et le deuxième retour de Jésus-Christ de Nazareth. Le premier retour de Jésus-Christ, on voit que c'est l'enlèvement. Il vient enlever l'église. Le deuxième retour, c'est le retour de Jésus-Christ, là où il va établir sur terre le royaume de 1000 ans. Donc, Jésus vient, le premier retour de Jésus vient, il reste dans les cieux, sur les nuées, et l'église monte. Le deuxième, Jésus lui-même, il descend sur le mont des Oliviers. Voilà. Donc, on a vu que le premier retour de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'enlèvement, est annoncé seulement que dans le Nouveau Testament. Alors que le deuxième retour de Jésus-Christ, ça veut dire que, qu'on appelle le jour de l'Armageddon, est annoncé dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Donc, on sait que Jésus-Christ, sa première venue, qu'est l'enlèvement, il vient avant le temps de la tribulation. Parce qu'on sait que c'est quand l'église est enlevée que, selon Daniel, 7 ans d'alliance est fixée avec Israël. Donc, l'église est déjà enlevée. Donc, l'église ne vit pas la tribulation, la grande tribulation. Alors que la deuxième venue de Jésus-Christ sur le mont des Oliviers, on voit que cela survient au moins 7 ans. Quand à la fin des 7 ans d'alliance fixée entre le peuple d'Israël et le faux prophète. Donc, à la fin de ces 7 ans, c'est là que survient le retour du Seigneur Jésus-Christ
lorsque la dernière trompette et les 7 fléaux se sont abattus sur la terre. Donc, nous voyons que le jour de l'enlèvement, on fait la différence entre la première venue et la deuxième venue. Donc, la première venue, le jour de l'enlèvement, on voit que Jésus-Christ vient chercher en secret son église, qui vient à sa rencontre sur les nuées, au même instant, de jour pour certains et de nuit pour d'autres. Pourquoi je dis de nuit et de jour? Cela dépend de là où tu vis, sur quel continent. Peut-être en Afrique, il fera matin, en Europe, il fera nuit. Et on voit que le deuxième retour du Seigneur Jésus-Christ, sa venue ne sera pas cachée, elle sera publique. Et tout œil le verra. Et on verra que la terre sera plongée dans les ténèbres. Donc imaginez, on viendra avec la lumière dans cette ténèbre, donc tout œil le verra. C'est comme si c'était fait exprès vraiment par le Seigneur. Ne même pas que quelqu'un soit distrait. Il aura les ténèbres qui auront couvert toute la terre. Et c'est dans cette ténèbre-là que le Seigneur lui-même, il va venir avec son armée céleste et avec tous les saints, ceux y compris ceux de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et tout œil le verra. Alors que l'enlèvement, tout œil ne le verra pas. C'est l'église qui va monter dans les nuées. Nous voyons que le premier retour du Seigneur Jésus-Christ, l'enlèvement, son retour est soudain, imprévisible, à l'improviste. Nous voyons que c'est en un clin d'œil que l'église est partie. Ça, c'est pour l'enlèvement. Mais pour son deuxième retour, bon, qu'est-ce que je pourrais dire? On voit que la présence, les armées, lorsque lui a dit, lorsque vous voulez Jérusalem investir, voilà. Donc, lorsque la présence des armées encercle Israël et Jérusalem, plus particulièrement, donc, avec les 200 millions de soldats, donc c'est à partir de là que, après le deuxième fléau, tout le monde, le dernier fléau, que tout le monde verra le Seigneur. Donc, ce ne sera pas à l'improviste. C'est vrai que le Seigneur va venir, mais la trompette va sonner. Et on nous dit qu'il y aura des tremblements de terre, un grand tremblement de terre jamais vu. Vous comprenez? On voit que le jour de l'enlèvement, Jésus-Christ vient discrètement. Alors que le jour de la deuxième venue du Seigneur, Jésus-Christ vient dans la gloire et la puissance. Alléluia. Donc, on sait que le Seigneur vient, l'enlèvement, c'est avant l'Armageddon, évidemment. Mais pour la deuxième venue, il vient juste après le jour de la colère de l'Éternel. Après que tous ces fléaux se sont abattus, comme on vient de les énumérer, c'est juste après ce jour-là que le Seigneur apparaîtra. On voit que le jour de l'enlèvement, les croyants qui constituent l'Église montent à la rencontre de Jésus-Christ dans les nuées. Alors que le jour de la deuxième venue du Seigneur sur la terre, on voit que Jésus descend sur la terre et pose les pieds sur le mont des Oliviers. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Et on voit que aussi Jésus-Christ revient seul. Alors que là, la deuxième venue, on voit que Jésus-Christ revient accompagné par les anges qui constituent l'armée céleste et de son église. Donc, on voit que Jésus-Christ, la première venue, il vient seul. Mais la deuxième venue, il vient non seulement avec l'église, on a vu ça tout à l'heure, l'église composée de ceux du Nouveau Testament et des saints de l'Ancien Testament, plus l'armée céleste composée d'anges. On voit que le jour de l'enlèvement, cela concerne seulement ceux qui sont sauvés. Mais pour la deuxième venue du Seigneur,
Ça concerne à la fois ceux qui sont sauvés et ceux qui ne peuvent pas l'être. Et nous allons voir pourquoi Satan a été attaché pendant 1000 ans et relâché. On va le voir plus tard. Donc on voyait que l'enlèvement, ça concernait seulement que les chrétiens nés de nouveau. Mais alors qu'on voit que la deuxième venue, ça concerne non seulement les croyants et les non-croyants qui seront là. On voit aussi que dans l'enlèvement, l'Église va vers des demeures célestes. Nous partons vers là-haut dans les demeures célestes. Alors que la deuxième venue du Seigneur, l'établissement de notre royaume sera terrestre pendant 1000 ans sur la terre. Alors que l'enlèvement, on va dans les cieux. Mais la deuxième venue, ça va se passer sur la terre. On voit que le jour de l'enlèvement, le corps des chrétiens sont métamorphosés. On prend un corps glorieux. Mais le jour de la deuxième venue du Seigneur, on voit que les êtres humains seront séparés en deux groupes distincts. Les brebis d'un côté et les boucs de l'autre. Et quand on va aller un peu plus loin, on voit que tous ceux qui seront jugés le jour de l'enlèvement au ciel, quand on parle du grand tribunal de Christ, on ne sera pas jugé devant le tribunal de Christ à cause du péché. Mais quand Jésus reviendra, il va faire un jugement final en rapport avec le péché. Quand nous verrons cela. Man. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, nous continuons. Alléluia. Et une dernière des choses aussi que je vais dire, c'est que l'Église est l'épouse et celle qui attend la venue de Jésus-Christ, l'époux, le jour de l'enlèvement. Mais ici, pour la deuxième venue, nous voyons que c'est Israël qui attend la venue de Jésus-Christ, son roi. Nous sommes l'épouse, on attend notre époux, mais on voit que lors de la deuxième venue, Israël attend son roi. Donc, nous savons que le jour de l'enlèvement aussi, nous serons enlevés sur des nuées pour être enlevés, pour échapper à la tribulation. Alors qu'on sait qu'Israël va attendre son Messie, pour que son Messie puisse vraiment le secourir. Donc, frères et sœurs, je parle de tout cela pour que vous voyez un peu plus ou moins la différence entre la première venue et la deuxième venue. Donc, la première venue, nous partons dans le ciel. La deuxième venue, le Seigneur revient sur terre en posant ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et là, on voit que la première venue concerne l'Église, alors que la deuxième venue concerne Israël et tous ceux qui seront restés. Vous voyez? Et la première venue, le Seigneur vient seul, mais la deuxième venue, il vient non seulement avec toute l'armée céleste, mais il vient encore avec les saints, les chrétiens qui seront enlevés. Alléluia. Donc, vous aussi qui êtes des trinitaires, qui croyez qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Où est Dieu quand Jésus-Christ va venir combattre sur la terre? Jésus est au ciel, il est resté au ciel? Bon, on en reparlera une autre fois. Prenons maintenant Apocalypse 17, à partir du verset 13, Apocalypse 17, à partir du verset 12, Apocalypse 17, verset 12. Les 10 cônes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu du royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et il les a appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Vous comprenez?
Donc on avait déjà parlé de ça. Tous ces rois-là qui vont s'assembler, on dit que pendant une heure, qui symbolise aussi une année, ils vont, comme on a vu, ils vont donner tous les pouvoirs à l'antichrist, à la bête aussi. Ils vont commencer à l'antichrist, du moins, au dictateur mondial, et ils vont comment chercher à attaquer Israël. On nous parle une année. Et la Bible dit dans le verset 14 qu'il combattra contre l'agneau, mais il va les vaincre. Et tous les fidèles qui sont aussi avec lui, tous les chrétiens, tous les saints qui sont aussi avec lui. Donc, ils vont attaquer toute l'armée céleste. Nous allons le lire, qui va descendre pour combattre, pour libérer, qu'on appelle tout ce peuple israélite. On va voir comment ils vont attaquer tous ceux qui vont descendre du ciel. Apocalypse 19, à partir du verset, déjà dans le début de l'Apocalypse 19, vous voyez déjà que déjà c'est la joie au ciel, tout le monde se prosterne. Voilà, parce que le Seigneur fait son grand retour. Et à partir du verset 11, je lis, puis je vis du ciel ouvert, ou le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc pur, les armées. Pourquoi on ne dit pas seulement une armée, son armée? Les armées, tous ces chrétiens aussi qui étaient avec lui, étaient revêtus de fin lin blanc, pur. De sa bouche sortit une épée aiguë, pour frapper les nations qui les pètera, avec une verge de fer, et il foulera la cuve de vin, de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. À partir du verset 17, et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et qui cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, c'est-à-dire, et qu'on appelle le dictateur mondial. Cette bête-là, ce génie politique, ce génie militaire, voilà, c'est lui la bête. Et les rois de la terre, eux, leur armée, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Alléluia. Donc, nous voyons ici que lorsque Jésus fait son apparition sur le mont des Oliviers, avec toutes les armées du ciel composées des anges, composées des chrétiens de l'Église et des saints de l'Ancien Testament, la Bible nous dit que ils vont commencer, toutes ces personnes-là, qu'on voit notre Seigneur Jésus-Christ qui apparaît dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, voilà, et avec les armées aussi qui le suivent, on voit que de sa bouche sort une épée aiguë, vous comprenez, et on voit que c'est la guerre d'Armageddon qui a commencé. Et quand on voit à partir du verset 19, on dit, et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Donc vous voyez que déjà ils vont commencer à lancer des missiles vers toute l'armée qui venait du ciel. Ils vont commencer à attaquer tous les saints avec le Seigneur Jésus-Christ. Toute l'armée qui venait, ils vont commencer avec toutes les armes basses, et je sais pas, atomiques, ils vont commencer à attaquer toute l'armée qui viendra avec le Seigneur. Ils vont commencer à attaquer celui qui est assis sur le cheval blanc.
Alléluia. Donc, vous voyez, et la Bible dit que le Seigneur va les vaincre par l'épée qui sort de sa bouche. Donc, frère, voici ce qui se passera le jour du Seigneur. C'est que le Seigneur reviendra avec toute son armée du ciel. Et la Bible nous dit que il viendra délivrer le peuple d'Israël. Il viendra délivrer tous ceux qui se sont repentis sur terre. Et la Bible dit que cela va se passer à Megiddo. Voilà, qu'on appelle Armageddon en hébreu. Donc, on voit que toute la troisième guerre mondiale se passera au Moyen-Orient. Se passera. Et on sait que déjà, que la montagne la montagne des Oliviers est à l'est de Jérusalem. Donc, vous voyez. Donc, toute cette troisième guerre se passera aux alentours de Jérusalem. Donc, pour une petite information, nous savons que le mont des Oliviers se trouve juste à l'est du mont du Temple à Jérusalem. Donc, sur la route qui mène au village de Béthanie. On voit que Jésus avait l'habitude de prendre ce chemin. Il passait beaucoup de temps en compagnie de Marie, Marthe et Lazare. Et avec ses disciples, parce qu'on voyait que Jésus aimait beaucoup se reposer à Béthanie. Donc, le mont des Oliviers, c'est sur la route de Béthanie, sur le versant sud de la route de Béthanie. Voilà. Donc, à pied, par le mont des Oliviers. Donc, on peut, de Jérusalem au mont des Oliviers. Donc, on peut faire au moins une demi-heure à pied. Donc, c'est pour vous dire que c'est pratiquement à Jérusalem que Jésus va poser ses pieds. Puisqu'on sait que le mont des Oliviers n'est pas loin de Jérusalem. Nous continuons notre lecture dans le livre de l'Apocalypse 19 à partir du verset 20. Apocalypse 19 à partir du 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges. Vous voyez, on parle de la bête, ce dictateur, ce génie militaire, ce génie politique. C'est lui qui est la bête, et on parle du faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges, le faux prophète, l'impie ou l'antichrist, lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Et vous allez voir qu'à la suite, Satan le grand dragon, lui aussi il sera lié pour 1000 ans. Et je vous expliquerai pourquoi il doit être relâché. Et ce sera le millénium ou bien le règne de 1000 ans. Donc, si nous voulons résumer en quelque sorte tout ce que nous voulons dire, on voit que qu'on appelle Jean vit les cieux ouvrir et Jésus revenir triomphalement sur la terre avec puissance et une grande gloire. On voit qu'il va chevaucher, il va monter sur un cheval blanc et il sera suivi par l'armée des cieux. Donc, comprenez par l'armée des cieux, l'armée des anges et tous les chrétiens de l'ancien, les justes de l'ancien, tous ces hommes de Dieu de l'ancien testament et l'église. Et on va se rassembler, ils seront rassemblés à Armageddon. Vous comprenez? Et on voit qu'Armageddon sera détruit, Armageddon autour de Jérusalem sera détruit, la bête, le faux prophète, ils seront pris et jetés dans le feu de soufre, vous comprenez, où ils seront consumés. Et ainsi, tous les gens vont voir qu'on appelle que leurs idoles ont été détruits. Donc, tous vont commencer à se tourner vers le Seigneur et à se repentir. Donc, quand les pieds de notre Sauveur Jésus-Christ se poseront de nouveau sur le mont des Oliviers, vous voyez, et on sait que c'est à l'endroit même
où il est monté aux cieux. C'est sur la même montagne des Oliviers que Jésus est monté le jour de son ascension. Et c'est de cette même montagne encore qu'il va revenir. Et il y a environ 2000 ans que Jésus-Christ est monté à partir de cette montagne. Et notre Seigneur Jésus-Christ reviendra encore sur cette montagne, cette fois-ci, avec l'armée du ciel, composée des anges et des chrétiens et des justes, des saints de l'Ancien Testament. Alors lorsque le Seigneur arrivera, la Bible nous dit que la montagne va se fendre en deux au même instant et que les eaux vives jailliront depuis le mont du temple à Jérusalem et couleront vers l'est à travers le mont des Oliviers. Voilà. Qui sera divisé en deux et vers l'ouest pour se jeter dans la mer Méditerranée. Vous voyez? Donc, ce sera vraiment merveilleux. Ce sera vraiment merveilleux. Donc, nous verrons que aussi, à la longue, quand nous lisons dans le livre de Apocalypse 20, à partir du verset 1, Apocalypse 20, à partir du verset 1, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Donc, vous comprenez, il le jeta dans l'abîme, ferma, scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fût accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Voilà. Donc, on en reparlera. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ce qui a été détruit, après, vous pouvez le voir un peu plus avant. On voit aussi que la grande Babylone d'abord a été détruite. La grande Babylone, cette fausse église qui était ivre du sang des saints, elle a été détruite, la grande Babylone. Et vous pouvez le voir dans le livre d'Apocalypse 17. On nous parle de la chute des grandes Babylone. Cette église apostate, c'est que cette église mondaine, cette église, voilà, vous comprenez tout ce que vous pouvez dire. Elle était détruite. Et c'est la première qui sera détruite, à part les armées. Et on nous voit qu'ici après, le Seigneur s'est saisi de la bête, de ce dirigeant mondial et du faux prophète, l'antichrist, l'impie. Et le Seigneur le jette d'un étang de feu. Et après, maintenant au chapitre 20 de l'Apocalypse, la Bible nous dit que le Seigneur s'est saisi, et même pas le Seigneur, un ange qui avait la clé de l'abîme, un ange, celui qui vous fait tant peur, c'est un ange qui va le lier, un ange qui le liera. Alors un ange, à partir du chapitre 20, à partir du verset, chapitre 20, à partir du verset 1, un ange va saisir ce dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le liera pour 1000 ans. Donc on verra que Satan sera lié, lui aussi sera attrapé par un ange, qui va le prendre, qui va le lier, et qui va le jeter dans l'abîme, et il va fermer et sceller l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit relâché, et nous le verrons. Donc, ceci est la bonne nouvelle. Le Seigneur a répondu au cri du peuple. On a vu que le dernier fléau s'est abattu. Le Seigneur a permis que toutes ces armées se rassemblent autour de Jérusalem et qu'ils attaquent Jérusalem. Et en ce moment, vu l'ampleur et l'immensité, et vu le nombre de toute cette armée qui a fait une coalition contre Israël, le peuple a commencé à se repentir. Ils ont commencé à tourner les yeux vers celui qu'ils ont percé, commencé à dire, Seigneur, comme les frères de Joseph ont fait avec Joseph,
Nous avons péché contre toi. Nous sommes coupables de notre frère. Donc, le Seigneur ne tardera pas. Comme ça s'est fait en Égypte. Lorsque le peuple d'Israël a commencé à crier leur détresse, ainsi le Seigneur a envoyé Moïse. C'est de la même manière que lorsqu'ils crieront, le Seigneur écoutera leurs prières et il amènera le Seigneur. Le Seigneur descendra et il combattra. Il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, à l'est de Jérusalem, avec toute l'armée du ciel composée des chrétiens, des saints de l'Ancien Testament et de toute l'armée des anges. Et ce sera le combat. Et la Bible dit que tous ces rois, ces armées qui seront ici terre, chercheront à détruire le Seigneur qui était assis sur le cheval blanc. Mais la Bible déclare que de la bouche du Seigneur sortira une épée qui va consumer. Tous ses ennemis seront tués. Et la bête et le faux prophète seront saisis, jetés dans le temps de feu. Et le dragon, le serpent, le diable sera attaché, jeté dans l'abîme pour 1000 ans. Que Dieu vous bénisse.